Bienvenue dans Éclosion, le podcast où des professionnels inspirants nous racontent leurs projets de vie et leurs histoires de carrière. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Éclosion. Aujourd'hui, notre invitée c'est Eva Laménière. Eva est diplômée en master à Éclore et artiste peintre autodidacte. Elle va nous parler de sa passion, de son art, de ses expositions du Sud-Ouest à Stockholm en passant par Milan, Madrid. Et franchement, vous allez voir, c'est un vrai plaisir de la recevoir dans Éclosion. Bonjour Eva, comment tu vas ? Bonjour David, ça va, merci et toi ? Merci, ça va, ouais, merci d'avoir accepté mon invitation et de participer à la grande aventure d'Éclosion. Avec plaisir. Et de nous faire ton retour d'expérience, ton témoignage un petit peu sur ta carrière d'artiste peintre. Yes. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, je suis Eva Laménière. Donc, je suis née en 1995 dans un petit village landais qui s'appelle Renin. Ouais. Car entre R et Mont-de-Marsan, pour te situer. D'accord, ok. Voilà. Moi, je situe. Tu situes, très bien. J'espère que les auditeurs situeront aussi. Mais les Landes, c'est très joli, ouais. Très joli. inspirant. Très, très joli. Très champêtre, tout ce que j'aime. Et donc, je suis née là-bas, je suis née à Renin. Donc, dans une famille d'agriculteurs où forcément l'art n'était pas omniprésent. Ouais. Et même, j'étais un petit peu la seule de la famille, du coup, à dessiner ou à peindre. D'accord. Sauf un cousin à moi qui a fait, lui, les beaux-arts. Ah ouais, ok. Ouais, j'ai un grand cousin qui a fait les beaux-arts. Mais donc, milieu très masculin à mon enfance, parce que j'ai un grand frère et après, j'ai que des cousins du côté de mon père. Ah oui, d'accord. Voilà, donc on était tous, tu vois, le voisinage, c'était les cousins. Ah ouais, je comprends. Donc j'étais, donc il a fallu il a fallu se forger un petit caractère, mais c'était, j'ai eu une très très belle enfance, mais très virile quand même. Très viril. Ah ouais. Ah bah okay. oui, c'était le sport, on joue au basket, on joue au rugby, on joue au foot. Ok. Il n'y a pas trop de place pour la féminité. D'accord. Comme ok. on pourrait se Alors douter là, aujourd'hui, tu vois. C'est clair, parce qu'aujourd'hui, dans tes tableaux, il y a quasiment, enfin, il y a que des femmes. Ah ben, il n'y a que des femmes. D'accord, ok. Ouais. Ok. Je renouais avec la féminité. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts en tant qu'artiste ? Alors, mes débuts en tant qu'artiste... Vraiment les tout débuts. Alors, ça a commencé à l'enfance, parce que je dessinais beaucoup, petite. Ouais. J'ai dû commencer, je ne pourrais pas te dire un âge précis, mais à 5 ans, 6 ans, j'adorais ça déjà. Ouais. Et je dessinais beaucoup de portraits, déjà. Des filles ou des garçons ? Ah, de tout. De tout. Ouais. Là, c'était l'exploration totale. Ah ouais. Beaucoup les yeux, tu vois, les mains, le corps. Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas t'expliquer. C'est venu naturellement. Donc, beaucoup de dessins. Et même, tu vois, j'ai souvenir d'un professeur, mon instit, en fait, de la primaire, qui avait dit à mes parents « Oh non, mais Eva, il faut qu'elle fasse des études dans l'art. C'est sûr, quoi, tu vois. » Et Denis Demouge, il s'appelait. C'était mon instit. Et tu vois, il avait senti ça. Ouais. C'est marrant. Et ça, je l'ai su bien tard. Ah ouais, d'accord. Je l'ai su, je crois, mes parents, ils me l'avaient dit, j'avais, je sais pas, 20 ans ou un truc comme ça. Ouais. Et là, tu dis, ah ouais, putain, en fait, le gars avait décelé quelque chose. Ouais, tu devais passer ton temps à dessiner à la place d'apprendre. J'adorais ça. En art plastique, j'avais tout le temps 18, 19, 20. J'avais des moyennes de fou. J'adorais ça. Génial. Et donc, j'ai dessiné très jeune. Et puis, à l'adolescence... Mais après, je le cachais, tu vois. Je le montrais pas. Ah ouais. Ah non, c'était les copines proches. Il y avait une forme de timidité par rapport à ça. Ouais, puis syndrome de l'imposteur aussi, peut-être, tu vois. T'as pas envie tu te sens pas légitime. Pourquoi toi et pas moi, Eva, qui vient de Renin, un village de 500 habitants, qu'est-ce que j'ai à dire, tu vois. Plein de choses. Tu te dévalorises. Ouais, mais quand t'es jeune, tu te dévalorises. Oui, c'est moi, sûr. je me dévalorisais totalement. Ouais. Mais, et donc, du coup, beaucoup de dessins. Et à l'adolescence, j'ai commencé à peindre. Ouais. Parce qu'une copine m'a dit, mais pourquoi t'essaies pas de peindre, tout bêtement. Pourquoi t'essaies pas de peindre Parce que jusque-là, c'était du dessin. Ouais. Beaucoup de crayon dessins. Et... Ouais, crayon. Ouais. Crayon. Fusain. Pas de couleur, ouais. Pas de couleur, par contre. Pas de couleur. Non. Ok. Mais après, ça allait avec ma personnalité de l'époque. Tu vois. D'accord. J'étais garçon manqué, tu vois, jusqu'à mes 14 ans à peu près. J'étais très garçon, j'étais en jogging, je me maquillais pas, j'aimais pas ça, je jouais au foot. Tu vois, basket. Oui. Ah ouais, j'étais pas du tout comme aujourd'hui. T'étais très influencée par ton milieu familial, quoi. Ouais. Ton entourage. Ah mais complètement. Moi, j'écoutais du coup les musiques que écoutait mon grand frère. Je faisais le sport que faisait mon grand frère. Ouais. Tu vois, c'était ou les cousins, tu vois. Ouais. Normal. Et c'est le modèle. Ouais, c'était tes modèles, ouais. C'est ça. Puis après, avec le temps, tu te forges ta personnalité, tu vois.
Bien sûr. Tu découvres d'autres influences, tu rencontres d'autres personnes. C'est ça, exactement. Les rencontres, beaucoup. Ouais. Donc l'adolescence, tu découvres la couleur. Tu es passé du noir et blanc à la couleur. Ouais, je découvre la couleur, mais pas forcément vraiment la couleur, parce que tu vois, là, aujourd'hui, je fais des portraits très colorés, mais quand j'ai commencé à l'adolescence, c'était pas vraiment coloré. Ouais. J'étais un peu rebelle, tu vois. J'étais une ado rebelle, j'étais très en colère de par mes expériences, tu vois. J'étais un peu en échec aussi à l'école. Tu vois, j'étais pas... C'est quoi qui te mettait en colère? Plein de choses. Le collège, ça a été une très dure période pour moi. Ouais. Niveau social et tout, c'était compliqué. J'y étais pas, j'aimais pas l'école. J'étais pas en phase avec ce qu'on apprenait, les maths, tout ça, c'était pas... Je me projetais pas dans la vie, tu vois, jamais... Non, pas du tout. Donc le refuge, c'était un peu le dessin, tu vois. Je rentrais le soir, j'avais soit envie de jouer au basket, soit envie de dessiner, tu vois. C'était ça, un peu le refuge. Donc à mes débuts de peinture, c'était toujours des portraits féminins, tu vois, au couteau. Je sais pas si tu connais cette technique. Ouais, moi je connais, mais des tu spatules, peux l'expliquer à nos auditeurs. C'est des grandes spatules, des grandes spatules comme un couteau. Ça donne un peu de relief à la peinture. Ouais, c'est des textures, des textures très épaisses, c'est ça. Et qui viennent du coup se mélanger avec les autres couleurs, tu vois. Donc des dégradés, des nuances, très jolies. Exactement, exactement. Très, très belle technique que j'ai explorée du coup en faisant des portraits féminins, mais pas que. J'avais fait aussi un peu de masculin. J'ai testé aussi les paysages. Franchement, j'ai tout testé avant de trouver mon style, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais le portrait était quand même vachement omniprésent, tu vois. Ouais. Et donc voilà, j'ai eu ma période un peu sombre, tu vois, jusqu'à mes premières vingtaine d'années. C'était assez sombre, tu vois. Je faisais des trucs pas très... En colère. Ouais. Il fallait que tu exprimes ça à travers ouais, vraiment. Ah ouais. Tes dessins et la peinture. Après, j'ai toujours un caractère bien trempé, je le sais, tu vois, on va pas se... Mais c'est bien. Ouais, parce que la peinture ou l'art, de manière générale, il faut quand même exprimer des choses. Ah ben l'art, de toute façon, l'art, tu peux pas mentir. Si tu veux t'exprimer, c'est une forme d'expression. Hein. Ah ouais, donc, tout à fait. Donc des fois, soit tu as des cris à l'aide, soit tu as de la poésie, de la beauté, tu as de tout, quoi. Bien sûr. Mais à l'époque, c'était très sombre, très sombre. Et quand je les vois aujourd'hui, Tu les as gardés, c'est ce que j'ai demandé. Alors, il y en a qui sont chez mes parents. Il y en a qui sont dans ma famille aussi. Des tantes, des oncles. Ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a plein de tableaux de moi. Et non, moi, par contre, chez moi, j'en ai aucun. Ah ouais? Ah non, c'est mon ancienne vie, ça. D'accord. C'est pas chez moi, ça. Non. Ouais. Non. Mais c'est bien de se projeter aussi dans l'avenir. Après, ça fait partie de ton histoire, mais... Bien sûr. Du coup, quand tu vas chez ta grand-mère, là, tu vois ton passé. Ouais, c'est dur des fois. Mais bon, ça fait partie de moi et il faut l'assumer. Hein. Bien sûr. Et justement, c'est quoi tes inspirations, tes influences créatives peut-être aujourd'hui, tu vois? Alors aujourd'hui, à l'époque, j'en avais pas forcément, je faisais ça... Je me renseignais pas vraiment sur ce qui se faisait. C'était plus instinctif, quoi, intuitif. Ouais, limite pas animal, je vais pas dire ça, mais c'était très instinctif. Et non, aujourd'hui, j'ai plein d'idoles, franchement. Mais beaucoup d'idoles contemporaines, tu vois. Ouais. J'aime beaucoup ce qui se fait aujourd'hui. J'aime beaucoup le passé aussi, les impressionnistes, j'adore cette période, je trouve que c'est super. Les Berthe Morisot, je sais pas si tu connais, Manet Monet. Ouais, bien sûr. Ça, j'adore. J'adore, moi aussi, ouais. J'adore, ils étaient hyper avant-gardistes, j'ai l'impression, tu vois, de ce que je lis, de ce que je vois. J'adore ce mouvement artistique, mais je préfère quand même le contemporain, ce qui se fait aujourd'hui, tu vois. Ouais, en termes de quoi? De géométrie, de dessin, de tout, de couleurs. De couleurs. Ouais, de couleurs, que ce soit à l'huile, à l'acrylique. Même, tu vois, aujourd'hui, on casse plus de codes, tu vois, on n'a pas peur de dire des choses, tu vois, on va loin. Alors qu'à l'époque, il fallait faire attention, tu vois, les artistes, déjà, ils n'étaient pas très bien vus. Ouais, mais... bien sûr. Ça dépend de quelle période. Il y a des périodes où on pouvait aller beaucoup plus loin. À la Renaissance, c'était très ouvert aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est quoi tes expressions, justement? Qu'est-ce que tu exprimes avec ton art aujourd'hui? Parce que, je le disais tout à l'heure, il y a essentiellement des portraits, quasiment que des portraits féminins. Donc j'imagine qu'il y a quelque chose à travers la féminité. Bien sûr. À l'époque, j'étais très complexée. Vraiment. Alors que, je sais pas si j'avais raison ou pas, ça peu importe, c'est pas la question. Mais j'étais très complexée et aujourd'hui, plus du tout.
Tu vois. Ouais. Et du coup, je me sers aussi de mon expérience à moi, Ouais. tu vois, en Ouais, tant ouais. que femme, Mhm. pour montrer qu'en fait, mais c'est que du superficiel tout ça, Ouais, tu vois. bien C'est sûr. ce qu'on est à l'intérieur, c'est notre âme, c'est Mhm. qui on est, c'est à l'intérieur. Il y a pas d'histoire de corps, de trucs, de religion, de ce que tu veux, quoi. Bien sûr. Donc moi, c'est ça que je veux exprimer. Je veux montrer aux autres que, voilà, nos complexes, aime-toi comme tu es, tu Mhm. vois. Il y a un tableau comme ça où tu as effectivement plusieurs visages comme ça. Tu Ouais, vois, celui-là ouais. est très joli, ouais, j'adore. Who Run the World, Girls. Ouais, voilà, c'est ça. On adore. Très, très queen, ça. Ouais, Ouais. Je j'adore. les appelle mes queens. Ouais. Et si vous voulez visualiser, bah, vous allez sur l'Insta d'Eva, Ouais. Eva Laménière Art. Ouais. Vous trouvez sur Instagram. Et vous allez voir tous ces tableaux. Ils sont vraiment, vraiment géniaux. Il y a même son site internet si vous voulez acheter des affiches ou des tableaux. Hein, vous pouvez les acheter en ligne. C'est ça. Et c'est quoi, je sais pas, ta plus grande réussite ou ta plus grande fierté, tu vois, à travers ce que tu fais hein, aujourd'hui? D'avoir dépassé le cap de... Tu vois, d'avoir cassé la barrière de montrer mes tableaux, tu vois. Le cap du syndrome de l'imposteur? Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Là, C'est ça le plus ça dur. fait 2 ans et demi, ça va faire presque 3 ans que je les montre. Mais pendant des mois et des mois, même plusieurs années du coup, mon compagnon il me disait mais montre tes tableaux, enfin, je suis sûre que ça va cartonner. Bah C'est ouais, mais sûr, même tu vois. au-delà du fait que ça cartonne, tu vois, je pense que ça fait du bien aux gens aussi, l'art. Bien C'est-à-dire sûr, quand tu as un tableau chez toi, que tu l'as vu quelque part dans une bien galerie, sûr. après on parlera de tes expositions, ou sur un site internet, ou même moi quand je suis allé sur ton site internet, je me suis dit mais c'est génial, c'est beau, j'ai envie d'avoir ça chez moi, tu vois. Ouais. Le Ouais, montrer, tu parles, de toute c'est façon. un don. Tu Mhm. parles. Le peintre, il parle. L'écrivain, il écrit et le peintre, il parle, tu vois. Mhm. Bien sûr. Ouais. Mais je pense que c'est ça ma plus grande fierté d'avoir passé, d'avoir levé cette barrière. Et puis tu fais Et plaisir aux autres. ouais, en plus, franchement, c'est dingue. Je reçois des messages tous les jours de waouh, mais c'est trop beau, j'adore ce que tu fais, comment Mhm. tu fais. Ou des fois, les gens, ils me prennent en modèle, tu vois. Ils me demandent Mhm. comment tu fais pour y arriver. Ouais, ouais. Tu vois, Et c'est comment tu fais dingue. alors pour y arriver? Ben, franchement, comme je te disais tout à l'heure, en off, j'ai même pas le temps de m'en occuper, tu vois. Mhm. J'ai pas le temps de démarcher les galeries, j'ai pas le temps Mhm. de bien m'occuper de mon site web, tu vois. Ouais, t'aimerais faire Donc, ça plus? T'aimerais t'en occuper plus? bah, bien sûr, on va pas se mentir. Mhm. Il y a 2 ans, tu m'aurais dit, est-ce que tu as envie d'en vivre? Je t'aurais dit, mais c'est impossible. Ouais. Impossible, il y a tellement d'artistes Et qui... là aujourd'hui, tu penses que c'est possible? si je m'y mettais plus dessus, oui, je pense. Si Ouais. je démarchais ou si je dépensais des sous, tu vois, plus dans la com et tout ça, Mhm. je suis sûre que ça prendrait. Parce que déjà, regarde, en 3 ans, c'est tout ce qui s'est passé. Si Mhm. je fais la liste, je me dis, mais t'as jamais rien fait. Les gens venaient à toi Mhm. sans que toi, tu démarches. C'est quoi ta routine? Genre, tu sais que tu vas peindre là, tu vois, tu te mets comment en condition? Oh, ben, Tu il n'y a commences pas par vraiment mettre la de... musique? Alors, je mets la musique. Mais en fait, je rentre dans l'atelier qui est chez moi, si Mhm. tu veux déjà. Donc là, je peux y aller quand je veux. Ça, c'est hyper, hyper bien. Ouais. La Non, nuit? j'enfile... Oui, ça peut. Mhm. Bien sûr, le vendredi, surtout les vendredis. Les Ah ouais. vendredis, ouais, quand mon compagnon, surtout là, quand il rentrait de l'entraînement, il rentrait vers 3-4 heures du matin. Et des Ah fois, ouais, il me mais il trouvait faut encore. entraînement de quoi? Pour Oui, rentrer à parce qu'il 3-4 heures faisait du matin. rugby, entraînement de rugby, après il faisait repas, et puis en plus, c'était Ah dans le oui, Gers. d'accord, ok. Donc t'as la route et tout Je ça, donc il comprends. n'était pas rentré Ouais. Bon, on dévie, en mais dévie. Mais oui, la nuit, revenu. ouais. 3-4 heures du matin. Bon, Ah oui. toi avant. Donc, tu rentres dans l'atelier. Je rentre dans l'atelier, ma petite combi, Mhm. ma combi de peinture. Je prends ma toile, ou alors je prends mon carnet de croquis. Ouais. Ah, Et, tu as un carnet de croquis où tu fais ouais, des... ça peut arriver que je fais des inspi. le dessin préliminaire, tu vois. D'accord, ok. Et après, je refais la même chose sur la toile. Ouais. Mais ou soit j'y vais direct, tu vois. Si j'ai assez de matos. Ouais. Franchement, Et tu c'est vois que du déjà ce feeling. qui va... Ah, mais là, j'ai Ou déjà c'est 10 ou 15 progressif? tableaux dans la tête. Oh, putain, tu dois y penser tout le temps en fait. Mais c'est même pas que tu penses, c'est que ça vient. Ça vient, ouais. Tu vois, ça vient en écoutant. Tu peux t'inspirer de musique, tu peux t'inspirer de photos que Ouais. tu as vues, tu peux t'inspirer de personnes que tu vois dans la rue, je sais pas, Des un rencontres, café ou ouais. des Ouais. rencontres. Ça peut être ton imagination. En fait, tout mélangé, tu vois. Ouais. Ah non, moi, j'ai plein d'idées, de postures, de messages à faire passer. J'ai tout dans la tête, tu vois. Ouais. Et il faut que Donc, ça sorte. et c'est vrai que ça sorte, Mm. bien sûr. Bien sûr. Et tu peins plusieurs types de formats, il faut dire quoi, ça va du... Ouais.
Moyen, grand, très grand. Ça va du moyen, fresque. Ça va du 50 sur 50 cm à 2 mètres. Mais là, ouais, les 2 mètres, c'est mon kiff ultime. Franchement, peindre sur du grand format, c'est exceptionnel. Ah ouais. Bah, en fait, t'es noyé. T'en as déjà fait, oui. Ah oui, j'en fais beaucoup. J'ai quasi beaucoup, que ouais. ça. Ah ouais. Oui. Mais bon, dans l'appartement, ça commence à faire, tu vois, Mhm. commence à faire beaucoup de toiles très grandes. Donc Ouais. là, je me dirige un peu vers le moyen format, voire le petit. Ouais. Parce que bon, faut stocker après, tu vois. C'est clair. Stocker, et puis quand tu fais les expos, ben c'est pas facile, tu vois, la logistique. Donc non, mais en fait, les grandes toiles, t'as l'impression que t'es dedans. Tu fais partie du tableau. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. T'es Ouais. acteur vraiment de ce que tu fais. Ouais, t'as l'impression de faire partie Mais du bien tableau, sûr. de la scène, si c'est une mais bien scène. sûr. Je sais pas Bien si sûr. vous avez déjà eu l'occasion, ou toi, d'aller au Louvre. Ouais, Il y bien a sûr. cet énorme tableau, alors je sais plus de qui. Bon, t'en as plein de la Croix, t'en as plein. Ouais, Delacroix, je crois, c'est ça. Ouais, Exactement. moyen, c'est immense. Et là, t'as vraiment l'impression de faire partie C'est ça. de la scène, quoi. Quand C'est t'es ça. devant, Ouais. t'es immergé dedans. Ouais. C'est vrai que les grands formats, c'est top. Hein. Ouais. Ça coûte plus Ouais. cher. Ah ben oui, forcément. Mais c'est Forcément. plus long à faire, mais du coup, c'est trop bien. Et alors, t'as exposé à Paris, tout à l'heure, on en discutait en off, Ouais. à Milan, à Stockholm, Madrid, à Madrid. ouais. Et comment c'est arrivé? Mais par les réseaux sociaux. C'est dingue. Génial. Ce pouvoir, je te dis, j'ai même pas le temps de démarcher, c'est dingue. En fait, j'essaie quand même de bien soigner ma com, tu vois, sur Insta, sur Facebook. Mhm. Et les galeries, en fait, elles t'envoient des messages. Elles t'envoient des messages, elles te disent, est-ce que, voilà, j'aime ce que vous faites, j'aimerais que vous veniez dans ma galerie et tout ça. Donc, ils t'envoient des contrats, des conditions, des machins. Et puis, ça se fait comme ça, de fil en aiguille. Ouais. Ah ouais, c'est dingue. Et Milan, par exemple, tu reçois un message sur Insta, tu me disais Ouais. tout à l'heure, tu crois que c'est Ouais. une arnaque. Ouais, je crois que C'est c'est la une arnaque. première fois, tout le monde te Ah dit ouais. autour de toi, non, il faut pas que tu y ailles Ah parce non. que tu... Ah ouais. Tu nous racontes? Ah ouais. Ben, en fait, j'habitais encore dans le Gers, donc c'était il y a un peu moins de 3 ans. J'avais mis mes premiers tableaux sur Instagram parce que je venais d'avoir ce déclic. Et puis, et je reçois quelques jours après, du coup, un message sur Instagram d'une galerie à Milan, me disant bonjour, en anglais, bonjour, j'aime ce que vous faites, j'aimerais que vous veniez exposer chez moi, etc. Je montre à mon compagnon, il me dit oh mais c'est trop bien et tout. Et j'en parle à ma famille, ils me disent attention, enfin, c'est quoi ça, enfin, tu sais, ça paraît fou, tu vois. Je me dis, avec le recul, au début, je disais à mes parents, ma grand-mère et tout ça, ils me disent, non, mais Eva, mais fais attention. Et en fait, je comprends aujourd'hui. Je comprends qu'ils étaient réticents parce que c'est très gros. Tu te dis, c'est pas, je sais pas, un petit village de chez moi qui m'a contacté pour exposer à la mairie ou j'en sais rien, tu vois. Ouais, bien c'est sûr. Une galerie milanaise, quoi. Ouais. Tu vois, Italie, pays de la mode, incroyable, tu vois. Ouais. Et non, mais du coup, je prends le pari, je dis, vas-y, je réponds, je les appelle. Et en fait, non, hyper sérieux, hyper bien. Et puis, go, on a été à Milan, quoi. Ouais. Trop bien. Ouais. C'était génial. C'était comment à Milan? T'arrives avec tes tableaux, ça se passe comment? Non, alors celle-là, c'était une galerie digitale. Digitale. Exactement. D'accord, ok. Ouais. Plutôt NFT, tout ça, tu vois. En fait, c'est une galerie au centre-ville de Milan qui, du coup, enlève la partie logistique, tu vois, d'envoi des tableaux par les convoyeurs et tout ça. Donc, tu envoies des formats HD, donc de très haute définition. Ok. Voilà, de tes faut tableaux. Les avoir en plus. C'est ça. Donc, j'ai fait venir un photographe qui a pris en photo mes tableaux que je voulais mettre à Milan en haute définition, qu'on a envoyé. Et ensuite, cette galerie, c'est des énormes écrans où tu as les tableaux, tu peux zoomer à l'infini, bien voir tous les détails. Ouais, c'est exceptionnel. Énorme. Et je savais même pas que ça existait, tu vois. Ouais, et j'ai découvert ça. Pour moi, une expo, c'était des tableaux en chair et en os. Et à ce moment-là, si par exemple j'y vais, moi, voilà, je trouve un tableau d'Eva magnifique et je veux l'acheter, je fais comment? Ah ben, tu passes par l'art curator, tu passes par la galerie. Mais je le vois pas physiquement, je vois juste... Ah non, du coup, tu le vois pas physiquement. Celle-là, c'était pas une expo physique. D'accord. Ouais. Et tu me l'envoies après, quoi. C'est ça. Ok. Exactement. Donc Milan, et après... Après, il y a eu... ouais, ça s'enchaînait très vite. La première expo, Milan? Ouais, c'était la première. Ouais. Et donc, il y a eu ça. Quelques mois après, il y a Madrid et Stockholm. Donc là, donc à Stockholm, c'était la Foire internationale d'art contemporain. Donc là, c'est une énorme foire. Ouais. Tu as tous les artistes du monde entier, avec les galeries du monde entier. Et tu rencontres des gens là-bas? Bien sûr. J'ai rencontré mon idole. Ah ouais? C'est qui ton idole? Thomas Samar.
D'accord. C'est un artiste suédois. C'est un artiste suédois qui est mondialement connu et j'ai exposé à côté de lui, j'ai discuté avec lui, il a vu mes tableaux, ouais, c'était incroyable. Et tu m'aurais vu, c'est comme si tu voyais le Cristiano Ronaldo, tu vois, de la peinture, tu vois. D'accord, ok. Et j'étais tellement timide, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais là? Retour du syndrome de l'imposteur. Ouais, franchement, ouais, c'était le début, c'était compliqué, tu vois, à gérer. Et il y avait ma mère qui est venue, on a fait du coup un week-end à Stockholm pour la foire. Et mon compagnon, donc on est partis tous les 3. Et moi, j'osais pas aller voir Thomas Samar, tu vois. Ah ouais? J'osais pas, non, je disais, mais c'est quelqu'un, tu vois. Ah ouais. Et le gars, en fait, on y va, je discute avec lui, trop sympa et tout. Il a vu mes tableaux, il a été les voir. Il t'a dit des choses sur tes tableaux? Bien sûr, il m'a dit que c'était super, il fait du figuratif comme moi. Il fait beaucoup de portraits féminins. Mais lui, au couteau, tu vois, avec des couleurs très bleutées, très marron et très blanc, tu vois. Ah ouais, cette palette de couleurs très, très jolie. Ah ouais. Et maintenant, le gars, il me suit sur les réseaux, on s'envoie des messages. Enfin, c'est dingue, quoi. Ouais. C'est exceptionnel. C'est incroyable. Ouais. Stockholm, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Madrid, après? Après, Madrid, ouais. Madrid, donc on y a été aussi amener les tableaux. C'est toi qui les amènes Ouais, j'en profite, comme ça on fait un week-end, tu vois, 4-5 jours dans une capitale ou dans une ville. Tu loues un camion Même pas avec la voiture. Hein. Ah ouais? Ouais, tu déplies les sièges, tu t'arranges. Ah ouais, d'accord. Ouais. Okay. Madrid, j'avais été avec ma mère et une de mes tantes, c'était top aussi. Tu vois, c'est l'occasion de passer des bons moments, tu vois, en famille. Oui. Et de parler d'art aussi, tu vois. Trop bien, tu combines les voyages et l'art, moi j'adore. Tu vends des tableaux à ces moments-là, quand tu y vas? Non, à Stockholm, je n'en ai pas vendu. À Milan, je n'en ai pas vendu. Mais par contre, ça t'apporte vachement de notoriété. Tu vois, sur Insta, les followers à fond, de tous les jours au taquet. Enfin, la visibilité, ça a fonctionné. C'est comme dans les films, genre, t'es avec ta petite coupe de champagne, comme ça, les gens qui passent devant. Ouais, alors ça, c'est pour les vernissages. Les vernissages, ouais, d'accord. ça, c'est trop bien, les vernissages. T'en as fait des vernissages aussi? Ouais, j'en ai fait à Pau. Ouais. J'en ai fait un à Eugénie-les-Bains, parce que j'ai fait une expo. C'est le village à côté de chez moi. Ouais, bien sûr. Eugénie-les-Bains. Eugénie-les-Bains, ouais. Et donc là-bas, on avait organisé un vernissage, donc trop bien et tout. Mais tu vois, là où j'ai toujours le plus vendu mes tableaux, c'est toujours dans le coin, dans le sud-ouest. Ah ouais? Ouais. Mont-de, Eugénie, Pau ici, ouais, tout le temps. D'accord. Ouais. À Pau, t'as une galerie éphémère à Carnot. Ouais, au Passage Carnot, en fait, il y a un... Ouais, exactement. Ouais, j'y vais, j'essaie d'y aller 3 fois dans l'année. Tu vois, je bloque une semaine entière. Ouais. Et c'est une galerie éphémère, en fait, qu'on se partage avec d'autres artistes. Ouais. Tu vois, qui est mis à disposition avec la mairie et la ville de Pau. Et c'est un super endroit d'ailleurs que je recommande d'aller voir. Tu as du créatif, tu as des peintres, tu as des sculpteurs, tu as de la poterie, tu as des bijoux, des créateurs. Ah, c'est génial. Ouais, c'est un super lieu. C'est un super lieu créatif. Ouais. Et c'est quand la prochaine semaine? Tu as déjà une date ou... Non, j'ai pas fixé parce que j'y étais un peu avant Noël. Donc là, c'est pareil, c'est là où on fait des vernissages et tout. Là, c'est super. Moi, j'adore ça. Tu reçois, tu vois. Et c'est toujours là que tu vends. Enfin, moi, j'adore être là. Tu vois, je me dis, pas besoin, en fait, d'aller à l'autre bout du monde. Non, t'as pas besoin. Non. Après, c'est bien d'y aller aussi, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, ça t'apporte de la notoriété, de nouveaux contacts. Tu rencontres des gens qui peuvent aussi peut-être un peu t'inspirer. Bien sûr. Ouais, c'est sympa, ouais. Bien sûr, ouais. Super. C'est quoi qui te plaît le plus, là, dans ce que tu fais aujourd'hui? Et ne me dis pas peindre, parce que, évidemment... Ça, si, mais c'est un peu égoïste, mais c'est de me lâcher, tu vois. Ah ouais. C'est vraiment mon moment, tu vois. Ah oui. Comme toi, dans la vie, tu vois, on est toujours pris, soit par les enfants, par le compagnon, par le boulot. Tu vois, t'es toujours influencé, tu veux toujours faire tellement de choses que tu t'oublies des fois. Ouais. Tu vois? Oui, ça arrive à tout le monde, c'est clair. Bien sûr, c'est la vie, c'est la vie qui veut ça, la routine. Et ce moment-là, ça me casse, tu vois, la routine, c'est mon moment à moi, je mets ma musique, je suis là pour personne. Ouais. Ah ouais, c'est mon moment, c'est un peu égoïste, mais franchement, je l'assume totalement, j'adore ces moments-là dans l'atelier. Mais tu dis que c'est égoïste, mais en même temps, oui et non. Parce que je veux transmettre. Voilà, c'est ça. Bien sûr. C'est-à-dire que ton tableau, tu le fais pas pour toi. Bien sûr. Si, je le fais pour moi aussi, bien sûr. Mais tu vas le laisser à un moment donné aux autres. Mais bien sûr, tu veux partager, tu veux montrer tu veux dire ce que tu as à dire en fait. Je dis ce que j'ai à dire, bien sûr. Ouais. C'est clair. Cool. On a déjà fait pas mal de questions. Hein. C'est quoi le truc le plus dingue que tu aies fait? Le truc de plus dingue, franchement, je pense que c'est la foire internationale de Stockholm.
Bah oui. Ah ouais, la Foire internationale d'art contemporain, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Tu vois, t'as des artistes, il y en a, ils sont milliardaires, ils sont à côté de toi, quoi. Mais bien sûr, c'est vrai. la Foire internationale d'art contemporain, c'est un truc de fou. T'en as dans toutes les villes du monde. Ouais, c'est un énorme truc. T'en as à Paris. Mais Paris, t'avais fait une expo aussi à Paris. Paris, ouais, j'avais fait j'ai fait 2 expos à Paris. Ouais. 1 ou 2. Oh, j'ai un trou. 3. 20. J'aimerais bien. Ouais. Non, Paris, c'était top aussi. Ouais. Et ça veut dire quoi, être artiste pour toi? Ça veut dire transmettre, dire ce que tu as à dire, t'exprimer, te lâcher. Vraiment lâcher prise, en fait. Tu vois, il n'y a pas de place pour le mensonge, il n'y a pas de place pour le superficiel. C'est tu mets sur la table tes tripes, tu vois, qui tu es. Vraiment, tu peux pas mentir, c'est pas possible. C'est impossible. Ouais. Et la Eva d'aujourd'hui, elle est pleine de couleurs, pleine de féminité. Épanouie. Ouais. Ouais. Ah oui. Ouais. Ah non, tu verrais mes tableaux d'il y a encore 15 ans, même 10 ans. Ouais. Rien à voir. C'est quoi tes prochains projets? J'aimerais bien faire la Foire internationale d'art contemporain à Paris. Ouais. J'ai un compte. Ouais, mais je vais le faire. Hein. Je vais le faire parce que j'ai un contact d'une galerie, la galerie de Madrid, qui m'avait déjà proposé d'y aller. Et après, ça coûte aussi des sous, tu vois, la logistique et tout ça, donc ça se prépare. Tu peux pas faire ça comme ça. Tu finances comment? Ah bah avec mes sous. Avec tes sous? Ah oui. Ok. Bien sûr. Bien sûr, les économies, bien sûr. Ouais, la vente de tes On est tableaux. pauvres, les artistes, tu sais. C'est clair. Ah ouais, on est très pauvres. Mais bon. Allez acheter des tableaux et des affiches sur son site internet. Ouais. Avant de terminer, j'ai toujours l'habitude de demander à mes invités, c'est quoi le meilleur conseil que tu as eu depuis que tu as commencé ta carrière d'artiste et que tu aimerais aujourd'hui partager avec nos auditeurs? Le meilleur conseil, je dirais que en fait, il faut s'écouter. Parce que si moi j'avais écouté les freins ou les peurs, les craintes de mes proches, en fait, j'aurais pas fait le quart de ce que j'ai fait. Tu vois. Franchement, c'est que du feeling, la peinture, c'est que de l'émotion. Il faut s'écouter. C'est ça que je conseillerais. Ouais. Ok. Si moi j'ai pu le faire, je pense que tout le monde peut le faire. Merci Eva. Merci à toi.